Moraï Verabotai, nous allons maintenant parler de la veille de Pessah au sujet des problèmes techniques qui peuvent se poser. En effet, nous avons cette veille de Pessah qui est donc le 14 Nissan, nous avons l'obligation de brûler tout le Chametz. Or, il est impossible de brûler le Chametz, parce que bien entendu ça tombe Shabbat. La question est de savoir comment faire avec les restes de Chametz qui va rester de la Séouda du repas du vendredi soir et de ceux du samedi matin. Nous avons donc parlé la dernière fois du repas du samedi matin, comment le faire. Donc si on mange, on dort, on prie très tôt au Netzachama et qu'ensuite on fait Kiddush et on fait Amotzi sur un kazaïd de pain, Kabetza pour pouvoir faire Birkat Hamazon et Tilat Yadayim, et bien à ce moment-là, donc 57 grammes de pain, et après à ce moment-là, 54 grammes précisément, à ce moment-là on pourra tout simplement faire Amotzi, Birkat Hamazon, et une fois qu'on a fini notre pain, on peut s'installer à table et manger le repas de Shabbat régulier qui a été cuit préalablement dans des ustensiles cachés le Pessah. On mangera ou bien dans des couverts jetables, dans des services jetables, de manière à ce qu'il n'y ait plus rien de cette séouda. On prend tout le sac et après on le jette. Maintenant, le jeter, donc, on ne peut pas le faire quand on est dans un endroit dans lequel il n'y a pas de hérouve, donc en France, en Foutzlaretz. Donc la solution, c'est de prendre tous les restes de la séouda, donc tout le pain s'il en reste. Les miettes, on a dit qu'on optait plus facilement pour des pitotes parce que ça fait très peu de miettes. Mais en tout cas, quoi qu'il reste, eh bien, nous prenons et nous allons le désintégrer, nous allons l'émietter. Et avec ces miettes, nous pouvons les jeter aux toilettes. Il n'y a aucun problème de rentrer la nourriture dans ce cas-là dans les toilettes parce que c'est pour le jeter. Jeter du pain et de la nourriture, on essaie de ne pas le jeter, mais là, la mitzvah, c'est de le jeter. La mitzvah, c'est de le brûler, donc on peut même le rentrer aux toilettes et tirer la chasse. Il y en a qui le mettent dans la baignoire et qui font verser de l'eau dessus. L'essentiel, c'est que ça ne va pas tout simplement boucher la canalisation, mais dans ce cas-là, ce serait la seule solution qui nous reste finalement, parce que porter, on ne peut pas, et donc on prendra donc ce pain. Si vraiment on en a beaucoup ou qu'on n'arrive pas à faire, comme je viens de dire, de l'émietter et le jeter dans les toilettes, parce que techniquement ça ne marche pas ou ça peut boucher, et qu'on a des plus gros morceaux, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre de l'eau de javel et le verser sur ces morceaux de pain. Et il y a écrit dans la halakha, après, une fois qu'on a fait ça, on prend un kéli, on prend un ustensile, on prend une bassine et on le pose dessus de manière à écarter tout contact avec ce pain. Et pendant Pessah, après Yom Tov, après les 2 jours de Yom Tov en Chutzaretz, c'est le premier jour de Yom Tov en Israël, et donc au début de Chol HaMoed, nous prenons ce pain, nous pouvons le brûler, nous pouvons le jeter dans la poubelle sans aucun problème. Ce serait donc la solution. Il faut faire attention donc quand on mange pendant le repas qu'il n'y ait pas de miettes qui s'éparpillent dans la maison. Après le repas, il faudra prendre un cure-dent et délicatement bien se curer les dents de manière à ce qu'il n'y ait pas de sang, mais c'est la seule manière de pouvoir s'assurer qu'il ne reste plus du tout de chametz entre les dents. Pour une personne qui est sûre qu'il ne va pas saigner, il aura le droit de prendre une brosse à dents. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit qu'on ne pose pas directement le dentifrice sur la brosse à dents, ou bien on le met dans la bouche et après on se brosse les dents, ou bien on prend, c'est plus pratique et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, de prendre du dentifrice liquide. Et à ce moment-là, on se brosse délicatement les dents de manière à être sûr qu'il n'y ait rien qui passe entre les dents. En aucun cas, on a le droit de prendre un fil dentaire et le couper pendant Shabbat. Ça, c'est une interdiction de la Torah, ou bien de Makkah Patish, ou bien de couper, ou bien de découper, ou bien de déchirer, quelle que soit l'interdiction, au Korea, au Mechater, au Makkah Patish. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit d'utiliser ce fil dentaire en le coupant, et même sans le couper, parce que ça touche la gencive, ça fait souvent des saignements, c'est absolument interdit. Mais donc on doit prendre soin de bien se nettoyer les dents pour que ce soit cachère. On prendra toute la nappe jetable et on la jettera, on a dit, donc si on habite en Israël, dans un endroit dans lequel il y a un on le jette dehors. Sinon, on fait attention qu'il n'y ait plus du tout de miettes. Parce qu'on a dit, tout ce qu'on arrive à attraper, ou bien sur la table, ou bien en passant le balai, parce que c'est très important de passer le balai à ce moment-là, parce qu'il reste souvent des petites miettes, on le jette dans les toilettes. On devra se secouer aussi les habits, et une personne qui porte un dentier, elle devra l'enlever et le mettre dans un clichéni, dans une chaleur de second degré. On a dit effectivement que pour la Séouda Shlishi, donc on mangera des fruits ou des légumes, ou bien si préalablement avant Shabbat, on a fait le conseil qu'on a donné la dernière fois de prendre de la matzah et de faire du pain perdu, mais en réalité une matzah perdue, donc avec de l'œuf, pour que ça imbibe le goût et que ça change le goût, parce qu'il ne faut pas manger le goût de la matzah, et on le fait frire.
on a dit qu'il faut que ce soit bien entendu des matzot qui ne soient pas l'ishma, c'est-à-dire que ce ne soient pas des matzot avec lesquels on fait le seder, ce n'est pas des matzot à la main. Dans ce cas-là, on prend oui des matzot à la machine. Même si une personne a l'habitude de manger des matzah mechona, matzah shmura, qui sont des matzahs à la machine, qui sont shmura, c'est-à-dire qu'ils ont été conservés et préservés dans les champs de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre en contact, depuis déjà le moment où ça se trouvait déjà dans le champ, et bien malgré tout, pour cette matzah qu'on mange la veille de Pessah qui tombe Shabbat, là bien entendu on n'a pas besoin de prendre la matzah shmura, elle coûte 2 fois ou 3 fois le prix, on prend la matzah la plus simple, il n'y a aucun problème à ce moment-là de prendre une matzah shmura. Ça vaut le coup, quoi qu'il arrive, de prendre une bonne ashgacha, parce que je vous ai dit à plusieurs reprises, le chida, il enseigne que l'aliment dans lequel il y a le plus de chametz, eh bien c'est la matzah. Donc on prend, même la veille de Pessah, on doit faire attention de ne pas manger ni chametz ni matzah. On a bien compris qu'on était entre deux périodes et 2 étapes qui sont donc intermédiaires, et ni on peut manger de la matzah, ni on peut manger de la chametz. C'est pour ça qu'on prend quand même une bonne ashgacha, on ne prend pas certaines marques qui sont très très simples ou dans lesquelles il n'y a pas de mashgichim très sérieux qui sont toujours derrière. Et donc on essaye de prendre même la veille de Pessah au moins une bonne ashgacha, mais il n'y a pas besoin que ce soit de la matzah shmura. Besorot tovot, à bientôt, Bezrat Hashem.